Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Salut les fans de photos, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, une fois encore pour cette émission, la 50e, imaginez, 50e de fans de photos, puis aujourd'hui, je me suis bien équipé. Écoutez, je me suis appuyé solidement sur 4 comparses qui vont être avec moi pour animer cette émission fans de photos, qui, j'espère, qui va être à la hauteur de vos attentes. Alors, dans le haut de mon écran, comme je vais les faire dans l'ordre que je les ai actuellement, j'ai Monsieur Francis Vachon, qui est photojournaliste et qui est issu de l'école de Loyalist College à Belleville, je pense, Francis? Effectivement, une petite ville entre Kingston et Toronto sur le long de la 401. Vous n'avez jamais arrêté là, à part peut-être pour mettre du gaz. Extraordinaire. Ensuite, on a Daniel Argouin, qui de quel endroit tu es, toi, Daniel? À Sherbrooke? Oui, OK. Oui, faut le mentionner en ce moment. Toi, tu es un amateur de photos depuis de longues dates, puis tu parcours le territoire du Québec, puis bien d'ailleurs, là, avec ton Winnebago que j'appelle. Extraordinaire. Ensuite, on a notre ami Patrick Lefebvre, qui est en bas sur la gauche sur mon écran, et qui pas très loin. Patrick qui habite à, je sais pas moi, 1 minute et demie de marche de moi. Et oui, marche à reculons. À reculons, c'est... Et on a aussi un amateur de photos également. Et puis on a mon ami François Tinker qui va nous faire un beau reportage aujourd'hui sur son voyage en Afrique du Sud. N'est-ce pas, mon François? Oui, bien hâte de vous conter ça. C'est super. Écoute, j'ai goût de commencer avec toi, Francis. Qu'est-ce que tu as fait de bon en photo cette semaine, là, au cours des 2 dernières semaines, mettons? Moi, c'est assez mort. Hein. Les journaux, c'est tout COVID. Ils font juste ça. Donc, les clients, c'est mort. J'ai fait 2 jobs pour le devoir depuis le début du confinement. Alors, je me reprends sur les capsules YouTube et la business. Donc, je fais des capsules YouTube où je m'enregistre, je fais des tests. Je m'améliore mon setup, mon décor. J'achète des micros pour... avoir une meilleure qualité de production, donc c'est vraiment ça, je me concentre sur les autres parties de ma business, c'est-à-dire de me faire de l'autopromotion et de mettre de l'avant mes livres, mes modèles de contrat, avec des capsules YouTube pour mieux informer les photographes de leurs droits, de leurs obligations, de meilleure façon de développer leur business finalement. Ça fait penser, Francis, que toi, tu es auteur de 2 livres, dont Photo et en affaires, et un 2e livre, La face cachée de la photo, que j'ai ici avec moi. Ouais. Ça, on peut se procurer ça sur ton site web? Oui, ils sont disponibles dans plusieurs librairies, mais la façon la plus simple, surtout présentement, c'est sur mon site internet qui est à f8iso400.com. Je suppose que tu vas mettre le lien dans le bas. Les deux livres sont là. J'ai des produits de d'autres photographes aussi, donc c'est pas seulement mon site à moi, c'est une boutique web que j'ai fait pour que tous les photographes qui ont des produits à offrir puissent le faire. Et mes modèles de contrat sont là aussi. Les 2 livres, ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont sortis. C'est à peu près à cette période. En 2018, oui. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a eu une réponse très, très positive. Et ça continue à vendre. Hier, je suis allé porter 4 livres au bureau de poste encore. Moi, j'ai ma version autographiée. Voilà, en passant par f8iso400.com, c'est possible, effectivement, d'avoir une dédicace personnalisée. Extraordinaire. Toi, mon ami Daniel, parle-moi donc un peu de qu'est-ce que tu aimerais apporter à l'émission. Moi, je touche un petit peu à tout. Je fais de la macro, je peux faire des objets, je fais un petit peu d'animaux, je fais beaucoup de paysages parce que je me promène là, un peu partout avec mon motorisé. Et puis, j'aime beaucoup faire aussi du portrait en studio ou à l'extérieur. D'ailleurs, quand je fais du portrait, ma philosophie à moi, c'est qu'un portrait final, c'est le cheminement logique de tout un processus.
Donc, je prends le temps de rencontrer mon modèle, de jaser avec cette personne-là. Souvent, on va aller au restaurant, je vais l'étudier pendant le repas. Je vais lui dire que je vais l'étudier. Je vais observer ses sourires, ses mimiques, etc. pour bien connaître son visage et aller chercher le petit quelque chose qui va être différent dans le portrait final. Puisqu'en portrait, c'est une question de pressentir ce qui s'en vient, beaucoup. Alors, c'est de déclencher quelques millisecondes juste avant, puis d'avoir le bon moment. C'est ce qui fait qu'un portrait va être particulièrement bon. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je peux apporter. On peut parler d'équipement, de trucs et de technique. En fait, tous ces aspects-là de la photo. Toi, Daniel, t'es un gars à la retraite. T'as le temps de rencontrer ton client 1 heure et demie de temps à l'avance, puis commencer à discuter avec eux autres. C'est quoi leur meilleur profil? Ben, nous autres, on gagne notre vie pas mal plus autour de ça, puis on fait ça un petit peu plus rapidement. Ça se fait comme dans 5 minutes après l'avoir rencontré. Puis je pense qu'il a pogné de main là, pendant un petit bout de temps. Je me demande si ce ne sera pas une chose du passé, mais on en reviendra à ça. Toi, Patrick, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait dans les 2 dernières semaines en photo? En photo, je suis quand même limité en temps parce que je travaille toujours, on fait partie des services essentiels, donc c'est par passe-temps, par temps libre, mais dès que je sors, j'apporte l'appareil au cas où. Je pense jamais de chance. Mais c'est assez diversifié. C'est vraiment tout ce que je rencontre autant. Là, ce printemps, là, il y a les oiseaux, c'est sûr. C'est plaisant, mais c'est pas une passion. Je suis pas un ornithologue amateur. Puis oui, je commence à en apprendre des noms d'oiseaux et tout ça. Mais c'est la période pour ça, les oiseaux. Mais c'est autant, je vais me promener en ville, au centre-ville. Dès que je sors, je l'apporte. Puis toute occasion est bonne pour prendre des photos. Autant les spectacles d'été, ce qu'il n'y aura probablement pas cette année, là, les spectacles extérieurs. Les scènes, c'est des choses que j'adore au niveau de l'éclairage. Ça fait vraiment des belles photos, je trouve. Toi, Patrick, t'es comme le gars passionné qui est passionné d'appuyer sur ton déclencheur. Toutes sortes de sujets se prêtent bien à ton objectif, puis je trouve ça vraiment le fun de regarder tes images. En dernière place aujourd'hui, on va parler de toi beaucoup plus tantôt, mon François, mais parle-moi donc de toi. Qu'est-ce que tu as fait dans les 2 dernières semaines en photographie? En photographie, on est limité un peu à cause du confinement et en plus, moi aussi, je fais partie des services essentiels, donc on travaille beaucoup. Je travaille sur mon projet de conférence que j'aimerais faire. Là, présentement, ça regarde peut-être en automne au sujet de la photo safari en Afrique qui est accessible. Donc, je regarde mes photos, j'essaie de préparer ça tranquillement pour faire une belle conférence qui va être intéressante et que les gens vont avoir envie d'y aller faire cette expérience-là qui est vraiment unique. Tu es un vrai gars de marketing, puis j'ai jamais caché ça que tu étais mon directeur de marketing, mon François. D'ailleurs, j'ai un petit jingle pour toi. J'aimerais ça que tu me parles, là, que tu me fasses ton petite introduction à ton segment Safari Photo. Puis t'es allé faire un voyage de rêve en Afrique du Sud, puis raconte-moi ça. Ben oui, c'était pas dans mes projets passés. J'ai commencé un peu grâce à ma lentille 70-200 que j'ai utilisée dans un faux safari africain, mais à Cuba. Fidel Castro a acheté une île à Cuba et importe des animaux d'Afrique sur son île. Et vu qu'on était à Cuba, c'était une activité qu'on pouvait faire, donc j'ai décidé que, tiens, on va aller faire un safari en Afrique, mais à Cuba. C'est sûr que c'est pas pareil du tout, là, les moyens sont pas pareils, mais j'ai quand même assez eu la passion pour dire un jour je vais y aller. Fait que j'ai commencé à faire des recherches, tout ça. Je voulais voir Kruger, Zelengati, Tanzanie, tout ça, ces coins-là où c'est très populaire, sauf que je me suis aperçu que c'est très dispendieux. C'est des voyages qui coûtent entre 10 000 et 15 000 $ pour 9 jours de voyage. Donc, je me suis dit, OK, peut-être à ma retraite, je me permettrai peut-être un voyage comme celui-là. Mais le prix était que, non, ça ne fitait pas dans mon budget pour l'instant.
Par contre, de fil en aiguille, j'ai entendu dire qu'il y avait des Québécois qui avaient des genres de pourvoiries en Afrique du Sud et qui avaient, tu pouvais faire du safari photo chez eux. Donc, je me suis mis à faire des recherches. J'ai tombé sur deux Québécois, un Québécois et une Québécoise, ils sont un couple dans la vie, qui ont une pourvoirie en Afrique du Sud qui s'appelle Majiji Africa Safari. J'ai communiqué avec eux autres puis j'ai demandé des informations. Et tout ce que j'ai vu, tout ce qu'ils m'ont informé, ont fait que j'ai dit « Wow, c'est possible, c'est un voyage qui coûte en tout et partout 9 jours en Afrique qui coûte environ 5 000 $ canadiens, avion compris, la nourriture, c'est très bien, c'est très bien ça. Ouais, le pourboire et tout ça. Donc, ça fait 2 ans de ça. Donc, là, je me suis mis à faire... j'ai dit, parfait, j'y vais en 2020. J'ai commencé à ramasser mes sous pour ça et commencé à m'équiper aussi parce que on se dit, on s'en va en Afrique du Sud, on veut pas manquer notre coup parce qu'on sait jamais si on va y retourner ou pas. Donc, je me suis mis à regarder sur YouTube toutes sortes de capsules sur les voyages africains, les safaris photos. Puis je vous le dis, j'en ai vu des capsules vidéo, là, j'en ai vu vraiment, vraiment beaucoup. Puis encore aujourd'hui, je pense que j'en ai pas vu assez pour pouvoir avoir fait tout ce que j'aurais voulu faire j'ai été là-bas pendant 15 jours. Donc, et ensuite, je me suis équipé avec, je me suis acheté un deuxième appareil photo, un petit peu moins, moins de qualité que celui que j'ai présentement, parce que mon appareil photo présentement que j'ai, c'est le Nikon D500. Qui est une vraie belle machine, je l'adore. Une fois qu'on connaît, puis tout ça, qu'on le connaît, là, ça va super bien. Et j'ai décidé de me racheter un Nikon D5600. J'ai regardé un petit peu les paramètres et tout ça de cet appareil-là qui s'approchait un petit peu au mien et qui était beaucoup moins dispendieux. Ouais, donc, j'ai décidé de m'acheter un deuxième boîtier. Et je vous le dis, ça vaut la peine parce que le changement de lentille en safari, c'est pas évident, ça n'aura pas été évident. Donc, j'avais un boîtier avec ma lentille 17-70 et un autre avec ma 150-600. Donc, j'ai très bien performé avec ça. Et de toute façon, si je peux me permettre, François, aussitôt que tu fais quelque chose de moindrement sérieux, si tu fais des mariages, si tu fais des jobs commerciaux, si tu vas payer un gros voyage en Afrique, il faut que tu ailles 2 boîtiers, parce que si tu arrives sur place, tu commences à shooter, puis ton boîtier, l'électronique lâche, ou en tout cas il brise, puis là t'as pas de deuxième boîtier. C'est ça. Tu viens de payer 5 000$, puis tu peux te faire la photo. Exactement. Toujours avoir un deuxième boîtier, même si c'est quelque chose de super cheap, là, même si c'est moi je suis en Canon, là, même si c'est un Canon Rebelle première génération d'il y a 10 ans, faut que tu aies un deuxième boîtier, absolument. Exactement. Impérativement. Exactement, parce que je l'ai vu par moi-même. Pas avoir un deuxième boîtier, je pense que j'aurais pas autant apprécié mon voyage que je l'ai fait, que j'ai eu l'apprécier présentement. Là. Puis d'ailleurs, j'y retourne probablement en 2022. C'est je vais y retourner parce que c'est pas une affirmation, mais c'est un projet, disons. En 2022, j'aimerais bien y retourner pour aller faire qu'est-ce que j'ai pas pu faire, qu'est-ce que j'ai pas pu finir, surtout qu'on était en temps de pandémie. Là. Ça n'a pas été... pour moi, ça a été facile en Afrique, mais tout ce que je recevais du Québec, ça m'a un petit peu dérangé dans mon mental, dans ma psychologie et tout. Là, donc... mais je veux y retourner avec l'esprit en paix cette fois-ci, puis pouvoir faire tout ce que j'ai pas pu faire en 2020. On connaît bien excuse-moi François, on connaît bien les capacités du D500, mais le D5600, au niveau du capteur, c'est un capteur plein, lui? Non, c'est encore... c'est un DX, là. OK. Mais ça t'a profité quand même avec tes objectifs pour pouvoir t'approcher davantage de tes bébites que tu as photographiées là-bas. Et puis Exactement, puis c'était un backup. Hein. Donc, oui, c'était un backup, mais je m'en suis servi quand même, puis j'ai très bien
j'étais vraiment content de l'avoir. Là. C'était vraiment un investissement. Là. Moi, je me dis que ces appareils photo-là qui sont un peu plus d'entrée de gamme, c'est comme moins 1000 là, qu'un D500, par exemple, sont quand même très bien parce que tu shootais la plupart du temps en plein jour. Fait que tu avais beaucoup de lumière, tu n'avais pas besoin de descendre trop, tu n'avais pas besoin de monter trop haut en ISO. Fait que c'est intéressant pour toi à ce niveau-là. Ah ouais, vraiment intéressant. Et en plus, je shootais proche parce que c'était mon D5600, je me servais de cet appareil-là pour les shots proches parce qu'on sait qu'avec un 150-600, t'as un lion à 20 pieds, tu vas sûrement voir la puce qu'il y a dans son nez. Ouais, tu sais, c'est trop gros, là, donc c'était vraiment un bon achat. Et puis là tu as choisi finalement ta destination. Tu es rencontré c'était des Québécois, les propriétaires là-bas? Oui, les propriétaires là-bas, c'est un couple de Québécois qui demeurent à Saint-Jérôme et qui font des salons de pourvoirie au Québec. Là. C'est une pourvoirie de chasse. Les gens vont à la chasse là. Et je vous dis, faut pas juger ça tout de suite parce que tant qu'on n'est pas sur place, c'est facile de juger la chasse en Afrique puis tout ça. Puis là, je veux pas me faire défenseur de personne. Mais c'est très bien contrôlé, c'est très bien géré. Puis même, je pourrais vous dire que c'est un petit peu mieux que le Québec, si je me trompe pas, là, étant chasseur moi-même. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est mieux que le Québec? Tu veux dire que c'est plus contrôlé au niveau de la chasse? C'est plus contrôlé, puis vraiment, comment je pourrais dire ça, les gens, là, c'est des fermes, c'est des immenses fermes qui sont là-bas. Et c'est sûr que le braconnage existe, là. C'est comme au Québec, le braconnage existe, malheureusement. Surtout de ce temps-ci, ça va pas bien. Mais si jamais ils continuent à prendre soin des animaux là-bas, il manque de rien, il y a toujours de l'eau, il y a toujours un lac ou un bassin d'eau où les animaux peuvent se nourrir. Ils sont obligés d'abattre des animaux parce qu'il y a des animaux malades. Puis c'est comme un peu la chasse qu'on a ici au Québec, sauf que c'est très bien géré. Là, puis, donc, c'est une pourvoirie de chasse et aussi de personnes qui veulent aller faire des safaris photos. Et puis, je vous présente actuellement le site web là, qu'on est capable de retrouver, ce site-là, si jamais vous voulez réserver. As-tu un nom que tu aimerais nous proposer à quelqu'un qu'on devrait entrer en contact? Ben oui, j'ai Mme France Boucher ou M. Éric Bergeron qui sont les propriétaires de cette place paradisiaque que j'ai encore de la misère à m'enlever. Je suis encore dedans. Ça fait 2 mois que je suis revenu, puis je suis encore dedans. Je reste en communication avec eux autres aussi pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment ça va, parce que eux autres aussi sont en confinement, donc il n'y a plus personne qui est là présentement, donc j'ai une grosse pensée pour eux autres de ce temps-ci aussi. Oui, je comprends. Et puis, peut-être juste pour fermer la page, c'était quoi tes attentes au niveau de l'équipement que tu voulais amener avec toi? C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais ne pas oublier derrière? Qu'est-ce qui était important pour toi d'embarquer dans ton sac à dos? Ben c'est sûr que j'avais ma longue lentille, là, ma Sigma 150-600 que je voulais absolument emmener. J'ai parlé à certaines personnes qui ont déjà fait des voyages en Afrique, dont Mme Sophie Thibault qui a déjà fait un voyage en Afrique. Et j'ai un de mes copains qui s'appelle Kevin Langlois, que lui a déjà été à Majiji quelques fois. Et c'est sûr, c'est des photographes, donc j'avais déjà une expérience de ces photographes-là. Et qui m'ont dit, oui, emmène ta 150-600, ça vaut vraiment la peine parce que quand les animaux sont un petit peu moindrement loin, ben, tu vas être capable de les approcher plus que tout le monde. Puis effectivement, c'est sûr que j'ai été privilégié parce que j'avais un guide qui m'était attitré moi-même, à moi personnellement. Donc, j'ai eu quelques... Est-ce que toute la clientèle qui va là-bas, que ce soit pour un projet de chasse ou de photo safari, ont tous leur guide? Oui, ils ont tous leur guide et ils ont le même guide en principe. Là. Ils ont toujours le même guide pendant le séjour. C'est-à-dire, si on part comme un jour, on a un séjour qu'on est là-bas. Donc, c'est toujours le même guide
puis on prévoit où est-ce qu'on va. On a 2 ou 3 parcs à faire, et aussi alentour de où est-ce qu'on campe, où est-ce qu'on couche. Le territoire est tellement grand que c'est merveilleux, là. On peut faire alentour du safari aussi, voir les girafes, les gnous, ces choses-là. Donc, c'est vraiment une belle place, puis je le conseille, là, ceux qui ont peut-être pas le budget du 10 000, 12 000 à aller faire une safari, là. C'est sensiblement pareil, là, je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine. Moi, je me dis que oui, on plug l'endroit, là, pour ces propriétaires-là, ils vont être contents d'entendre ça sur l'émission, mais moi, je me dis que si un photographe vit une bonne expérience, pourquoi ne pas nommer l'expérience que tu as fait, puis je pense que ça valait la peine que tu le fasses. Mais on va garder encore beaucoup de pans de ton histoire là, de Safari Photo sur les émissions qui vont s'en venir, si tu veux bien, François. On va s'arrêter là, pour pas que l'émission soit trop longue. Et puis, garde-nous des belles images à nous présenter, surtout à nos fans de photos, à nos auditeurs. Et si vous permettez bien, on va s'en aller vers le segment « Fans de photos vous commentent ». J'ai 9 photos aujourd'hui à vous commenter que j'ai reçues dans la dernière semaine. Et j'en profite tout de suite pour vous dire que le prochain thème photo pour dans 2 semaines, lors de notre prochaine émission, ça va être des photos avec le thème de photo « Mouvement ». Que ce soit... des mouvements impliqués directement avec vos ajustements au niveau de l'ajustement de votre vitesse d'obturation ou encore lors de vous faire des petits panoramiques avec votre appareil photo, des mouvements de cette façon-là, juste pour nous montrer du mouvement dans le thème qui va s'en venir. Mais tout de suite, je m'en vais devant mon ordinateur et je commente nos images. Aujourd'hui, dans Fans de photos vous commente, j'aimerais vous proposer une nouvelle approche pour commenter vos photos. C'est-à-dire que je n'entrerai pas autant dans les détails comme on le faisait à l'habitude lors de nos émissions antérieures. Je veux que ce soit plus rapide, puis je veux voir toutes les photos que j'ai reçues. En fait, j'espère pouvoir voir toutes les photos que j'ai reçues. Mais je veux quand même que ce soit satisfaisant pour vous de m'envoyer des photos pour que je puisse les commenter et pour avoir votre place aussi sur l'émission Fans de photos. Alors, je vais tout simplement vous dire, quand je vais voir une photo, je vais lui accorder 15 secondes. Et en 15 secondes, je vais vous dire qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de votre photo et qu'est-ce que j'aimerais voir. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir, surtout, pour faire apparaître, pour rehausser vos images. Je ne les ai pas regardées d'avance. Je vais le faire à la bonne franquette avec vous. Et puis, on commence tout de suite avec une photo de mon ami Christian. Christian, quand je vois cette première image-là, je suis un petit peu embêté de dire qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Elle est très belle. Puis pour une photo d'action, là, surtout d'animal sauvage comme ça, d'animaux sauvages, c'est formidable, c'est une photo formidable que tu m'envoies, puis je te dis juste félicitations. J'ai rien à reprocher. Tout est beau. Tout est beau, tout est beau. Même le synchronisme du mouvement des ailes, tout y est. Bravo, bravo. Deuxième photo, c'est une photo de Christiane. Christiane, très belle photo. Cadrage qui est magnifique. Ton cadrage est vraiment magnifique. Si on regarde la règle des tiers, bravo, j'adore, j'adore. Même, il y a des gens sur le deuxième rocher en arrière-plan. Je pense que ça a été photographié au Mont Pinacle, dans le secteur de Baldwin. La seule chose que j'aime moins sur ta photo, que j'aurais voulu améliorer, c'est ton petit contour ici, là. On peut voir le petit contour blanc que j'ai autour du visage de ton copain, je pense que c'est Alain. Mais magnifique photo. On revient en arrière. Prochaine photo de Lynn. Très belle photo, Lynn, sans chagrin. Très belle signature aussi, Lynn, bravo. Magnifique cadrage, magnifiques yeux. L'arrière-plan est magnifique, un beau bokeh. J'ai rien à renoter sur cette image-là. Fabuleuse. Bravo, Lynn. Merci de ta participation. Ici, on a une autre Lynn. On va aller voir. Photo de Lynn. Lynn, très belle photo. C'est beau, c'est toujours beau, des réflexions. Puis une réflexion, on peut voir, hein, qui est comme tridimensionnelle, 3 fois selon la vague, la petite vaguette qui était sur l'eau lors de ta photographie. Ce que j'aurais apprécié, ce que j'aurais aimé voir dans la photo, c'est cette partie-là ici de ta photo qui ne sert absolument à rien. Donc, de pouvoir recadrer un petit peu plus serré pour que cet espace-là que j'ai ici en haut puisse avoir le même espace ici en bas. Il peut peut-être, lors de ta prise de vue comme telle, peut-être que tu aurais pu insérer un peu plus le pied qu'il y a là. Mais bravo, j'adore! Très belle photo. Prochaine photo, une photo de Caroline.
Regardez-moi ce beau noir et blanc là. Très beau, Caroline. Belle exposition, belle proposition, le cadrage qui est magnifique. La seule chose que je pourrais noter, peut-être un petit peu trop d'espace ici, mais j'aurais aimé ça avoir les talons un petit peu plus hauts, juste pour suggérer un petit peu plus la pose féminine, très éloquente, sensuelle, belle photo, très belle exposition, j'adore. Ensuite, on a une photo de Nathalie. Nathalie qui nous a fait une photo en Heike, qui a travaillé son Heike cette semaine. Très belle exposition, très belle présentation. T'es jolie en plus, Nathalie, sur cette photo-là. Peut-être que ton Heike est exagéré. Il faut que l'Heike, faire attention pour ne pas tomber dans la surexposition. Ce serait de juste augmenter le blending de tes blancs pour qu'on puisse voir que, par exemple, si j'augmente ton blending de tes blancs, je peux voir qu'il y a un gros contraste entre le blanc ici et le blanc qui est là. Celui-là ici, il est parfait pour un Heike. Mais celui-là ici, il est surex un peu. C'est juste un petit peu ça qui m'embête, mais proposition, cadrage, belle photo, belle intention derrière ça. Magnifique, bravo. Prochaine photo, on va continuer. Photo de Noémie. Noémie, celle-là ici. Noémie qui nous envoie une photo de... Elle dit, c'est une mésange? C'est une mésange. Belle proposition. Vous savez, lorsque l'on fait une photo d'oiseau ou d'animal qui se déplace rapidement, on est comme à la sauvette pour appuyer sur notre déclencheur. Et puis le collimateur, c'est l'endroit où, vous savez, il y a plein de petits points lumineux dans votre viseur d'appareil photo. Puis ça, c'est tous des petits points lumineux-là, on appelle ça des collimateurs. Mais le collimateur le plus performant, c'est celui qui est central. Lui est capable de repérer des lignes horizontales et verticales très rapidement pour exécuter une mise au point ultra rapide, contrairement à vos autres collimateurs. Et souvent, on va s'en servir de ce collimateur-là pour pouvoir faire une mise au point rapide sur notre sujet. Ce qui nous force quasiment à centrer notre sujet. Puis vous savez que j'aime moins centrer nos images, notre sujet. Ta mésange ici qui est vraiment nette, elle est centrée. Mais peut-être que tu aurais pu comme retirer un petit peu ce côté-là ici de ta photo, un petit peu à gauche, pour qu'on ait une répartition gauche-droite avec tes deux mésanges. J'aurais apprécié un peu plus. Parce que cette partie-là ici là, ne me sert absolument à rien dans ta photo. Mais crème de belle exposition, très belle, très beau focus, hein, ta mise au point très belle sur ta mésange. Et puis la profondeur de champ fait en sorte que ta première mésange elle est nette et ta seconde ne l'est moins un peu. Ensuite, on a une photo de mon ami Rénal de Quaticook, d'une exécution de nuit qui a rendu en noir et blanc. Très belle photo. On peut voir ici la lune, on peut voir ici la lumière, même force dans la lune, la lumière. Beau cadrage, la maison à droite, le devant qui est ici, la maison venait qu'à partir à marcher, on lui laisse de la place pour partir. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'il parle là? Mais on parle de cadrage ici, puis la science derrière un cadrage, très très important. Je pense qu'elle a été réalisée avec ton cellulaire, puis je pense que ton cellulaire, c'est dur de faire une belle photo avec un téléphone cellulaire, mais je pense que c'est une belle exécution, surtout c'est une photo de nuit avec une pleine lune comme ça. Bravo, merci Rénal. Une dernière aujourd'hui, photo de Romain, regardez-moi cette belle photo. Je pense que j'ai 2 coups de cœur aujourd'hui, là. 2 coups de cœur. J'ai le goût de te donner un coup de cœur, Romain, pour... j'ai pas besoin de me poser la question, c'est une belle photo. Là où il faut faire la mise au point, lorsqu'on a... même si cette dame-là, elle a beaucoup d'attrait physique dans son visage, c'est beau, elle est belle. L'exposition, la couleur, la teinte de la peau, très véridique. Bravo. Je vois que tu as fait une petite vignette autour. Peut-être qu'il n'aurait pas eu de besoin, mais ça met quand même l'accent sur le visage. Parce que, pourquoi je dis qu'elle n'aurait peut-être pas besoin, c'est parce que cette photo-là, elle est remplie déjà d'une bonté dans cette dame-là. Donc, premier coup de cœur, j'ai le goût de te le donner, Romain. Ensuite, deuxième coup de cœur, je le donne à Caroline, deuxième coup de cœur. Très belle photo, Caroline. J'aurais aimé avoir un talon un petit peu plus haut. Troisième coup de cœur. Je pense que je vais m'arrêter là. Pourquoi vous donner des coups de cœur? Vous les avez vus, les photos, vous les avez appréciées. On a une photo aussi que j'ai passée par-dessus, une photo de Caroline, parce que j'ai reçu 2 photos de Caroline, 2 magnifiques photos, puis je vous la montre, une espèce on les appelle des siffleurs, là. Très belle profondeur de champ sur cet animal. Tout ça pour vous dire merci d'avoir participé à Fan de photos, vous commente, et je vous invite encore une fois à envoyer vos photos à info@commercialminimic.com. Ma boîte courriel est capable de prendre des grosses images, donc n'ayez pas peur, diminuez-les pas, envoyez-moi là tel quel
Et je vous invite à respecter le thème, le prochain thème pour dans 2 semaines, autour du 15 mai. Ça va être les photos en mouvement, puis je vous ai très bien expliqué qu'est-ce que je m'attendais de vous. Merci. On revient en studio. Alors, c'est tout ce qu'on avait aujourd'hui pour Fans de photos vous commente. Maintenant, entrons dans le segment Fans de photos répond à vos questions. Et justement, on a Francis qui est notre invité aujourd'hui. Puis j'espère, Francis, que tu vas revenir souvent à notre émission. Mais j'ai une question qui est vraiment particulière à toi. Puis quand j'ai reçu la question, j'ai pensé tout de suite à toi à cause justement de la face cachée de la photo. Je voudrais juste remettre un peu ton livre ici en plan parce que j'ai fait un atelier photo, un atelier sur justement les droits d'auteur au Club Photo de Quaticook. Et toute l'information que j'ai mentionnée, là, c'est sur ça que je l'ai puisée. Ça a été vraiment une mine d'or pour moi. Vous savez, quand on fait de la photo, là, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes photos. Puis souvent, je vais partager des images sur Facebook. Je vais donner des images à des clients, mais j'ai pas la fibre de tout de suite de vouloir imposer mon sceau sur mes images ou de vouloir vendre systématiquement mes images, même si je suis photographe. On dirait que ça dépend de comment je file aujourd'hui ou comment je filais lors de l'activité. Si j'ai eu du plaisir, bien, ça fait plaisir de... Puis il y a aussi l'aspect de la promotion des entreprises de ma région. Je trouve ça le fun parfois de pouvoir faire du donnant-donnant avec eux autres. Là. Bon. Mais le droit d'auteur, ce qui est le fun avec le droit d'auteur, c'est que tu as le monopole d'exploitation économique. Donc, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec tes photos. Si tu veux les vendre des licences, tu as le droit. Puis si tu veux les donner parce que ça te fait plaisir ou parce que tu veux encourager une entreprise ou une organisation, tu as le droit de le faire. C'est ton droit d'auteur, tu fais ce que tu veux avec. Tout à fait. Mais Francis, j'ai reçu une question de Nathalie Larochelle et je te la fais entendre immédiatement. Bonjour Stéphane, Patrick et François. Bonjour Monsieur Vachon. J'ai une question pour vous aujourd'hui, l'invité spécial. Francis, j'aimerais savoir au niveau du copyright. Est-ce qu'il y a une façon de protéger nos images afin que les gens ne les utilisent pas sans notre permission? Merci beaucoup. Bye vous autres. Alors, pour protéger une photo, via la loi sur le droit d'auteur, il faut suivre un nombre d'étapes assez longues, compliquées et coûteuses. Première étape, on prend une photo. Deuxième étape, on arrête. Voilà, la photo est protégée. On n'a pas rien d'autre à faire que de prendre une photo. Aussitôt qu'on a créé une œuvre, comme une photo, la loi sur le droit d'auteur vient se coller à cette œuvre-là. On n'a pas besoin d'indiquer photo protégée, photo copyright. On n'a pas besoin de mettre un filigrane dessus, le symbole copyright. On n'a pas besoin de l'enregistrer au bureau des photos protégées par le droit d'auteur. Aussitôt qu'on crée une œuvre, aussitôt qu'elle est enregistrée sur la carte mémoire de notre caméra, la photo est protégée. Alors, pourquoi il y a des gens qui ajoutent un symbole copyright ou qui indiquent photo protégée? Ben, c'est pour rappeler aux gens qui sont moins au courant de la loi sur le droit d'auteur. Et quand on met un filigrane sur la photo, ben, c'est un peu comme un chien qui fait pipi sur une bonne fontaine. On marque notre territoire et on espère que les gens seraient ou vont être gênés d'utiliser une photo qui est de toute évidence protégée. Sur les nouvelles découvertes, je vous amène maintenant dans notre volet segment photo. Fans de photos vous partagent parce qu'on a des trucs, on a des équipements, des pièces d'équipement, on a des trucs photos, on a des endroits comme François, c'est son rose qui est allé prendre des photos au niveau de son safari photo. J'aimerais ça qu'à toutes nos émissions, on termine avec chacun avec un truc photo, un objet qu'on aimerait partager. Et puis, qui aimerait commencer? Ouais, je peux commencer. Ben, souvent, je me fais demander, moi, quelqu'un, parce que là, il y a des gens de tout niveau là, qui nous regardent, là, probablement. Alors, ça va être de la base aujourd'hui, mais souvent, je me fais demander par des gens qui ont acheté une caméra, puis là, ils ont un petit budget, puis ils veulent acheter quelque chose de plus. Qu'est-ce que je devrais m'acheter comme prochain équipement? Alors, la réponse, c'est un Flash Cobra. Bien avant d'acheter un deuxième objectif, un troisième objectif, quand on a une caméra, le Flash Cobra, c'est vraiment un item qui est primordial parce que le petit flash pop-up qu'on a sur nos caméras, c'est un dépanneur, mais ça ne fera jamais le travail d'un Flash Cobra. On va pouvoir l'orienter vers le plafond, vers le mur blanc, le plafond blanc, pour aller chercher une belle lumière au lieu d'avoir des ombrages derrière. On va même s'en servir
dans la nature. Je vais vous montrer, je t'enverrai Stéphane, 2 photos de canards que j'ai fait avec flash. Oui, dans la nature, on utilise le flash aussi, dehors, en extérieur, en plein jour, parce qu'on va aller déboucher des zones sombres avec ça. Alors, vous voyez que c'est un investissement qui est vraiment intéressant. En plus, c'est que selon l'objectif que vous avez sur votre appareil, le faisceau va s'élargir ou se concentrer automatiquement selon la focale que vous utilisez. Ça peut servir à plein de choses d'installer ce flash-là sur votre caméra. Et bien sûr, faire attention, acheter un flash qui est compatible avec votre appareil photo parce que pour ne pas faire sauter la tête électronique de votre appareil. Alors, c'est bien important de ne pas utiliser un ancien modèle de flash pour les appareils argentiques qu'on va utiliser là, sur un nouvel appareil électronique maintenant. Alors, faire attention à ça, qu'il soit compatible, charger ses batteries, bien sûr, ses piles, et puis vous allez voir que c'est un outil qui est très intéressant. Vous allez monter 1 coche, 2 coches sur vos photos, surtout sur vos portraits. C'est un excellent point, Daniel, que tu nous amènes là. Moi, je dis toujours à mes élèves que lorsque tu sors dehors puis que tu es dans une situation de plein soleil, tu dois déployer ton petit pop-up flash sur ton boîtier ou d'utiliser justement un flash Cobra de cette sorte-là pour être capable de justement ouvrir les ombres sur le visage. Mais j'ai le goût de... Merci Daniel pour ta suggestion, j'ai apprécié beaucoup. J'ai le goût d'embarquer moi-même sur ma suggestion. Je sais que... Parce que moi aussi, j'ai quelque chose qui est en relation avec le flash Cobra. Vous connaissez tous ça, le petit sabot qu'on peut fixer au bas de notre flash comme ça. Il faut justement déporter la tête lumière. J'appelle ça une tête lumière. Pour déporter la tête lumière, on rentre là, toi. Comme ça. Et on le dépose. Fais-moi pas rire, mon espèce. On dépose ça sur une table comme ça, puis on va diriger notre faisceau, comme Daniel l'a très bien expliqué, avec un mur, tout ça, ou un plafond. Mais moi, je suis allé plus loin que ça. J'ai trouvé ça ici, ce bidule-là. Puis ça, c'est ma trouvaille à moi. Ça s'appelle un Ceiling Spigot. Ce modèle-là, c'est le Manfrotto C1000. C1000, 1000. Ça vaut à peu près 10-20$. Je vous faites une recherche sur le web, vous allez trouver ça. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on est capable de l'accrocher. Vous savez que lorsqu'on fait de la photo à l'intérieur, on ne sait pas trop où mettre notre flash, où l'installer. Puis on veut le mettre à la hauteur finalement pour... tu sais, on n'a pas tout le temps un trépied à flash pour être avec nous autres. Ça s'accroche au plafond. Quand on a un plafond avec des tuiles, on a le petit barbelé en métal qui... Oui, c'est ça, tout le plafond suspendu. Fait qu'on rentre ça dans le plafond suspendu, puis on le barre comme ça. Puis à ça, on vient fixer une tête finalement pour un flash, comme ça, au plafond. Et puis à ça, je viens ajuster mon truc. Je vais le débarrer un peu. D'habitude, j'échappe toujours mon flash quand j'utilise comme ça. Mais comme ça, je vais suspendre au plafond comme ça, puis je peux le diriger de tous les sens, tous les côtés. Puis en plus, je peux également, en l'élargissant comme ça, je peux le déposer sur une surface plate, puis il va également être pour une surface plate comme ça sur une table. Vraiment, vraiment génial. 10-20$. On en a tellement, des gadgets en photo. C'en est un que je voulais vous présenter aujourd'hui, le Manfrotto C1000. J'ai le goût de te lancer la POC, Patrick. Ouais, ben, je vais te surprendre, j'ai un truc moins cher que toi encore. Hey, la courroie qui vient avec l'appareil photo, on l'installe au début, on achète l'appareil, surtout on débute, on l'essaye, on l'installe. Puis là, on se rend compte de passer ça, puis c'est assez compliqué, laborieux. Là, je dis, oh, là, un d'un jambe, je voudrais l'enlever. Là, il faut tout repasser pour l'enlever. Puis là, j'ai besoin de le remettre. Il y a des produits qui se vendent déjà tout faits, plus dispendieux, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est un petit mousqueton qu'on fait rajouter avec un anneau pour des clés, un petit mousqueton. Fait comme ça, on peut juste clipper l'appareil photo. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais juste clipper. On voit très bien, oui. Ça coûte rien. Là. Si on parle de peut-être 2-3$ pour tout l'anneau, le petit mousqueton. Ouais. Ça fait un job facile à enlever. Ouais. Ceux qui me connaissent, là, moi, je déteste les bandoulières au cou parce que c'est toujours dans mes jambes quand je viens de prendre la photo, mais souvent, on en a besoin pour traîner lorsqu'on a
je pense à toi, Francis, là, 2 appareils photo à traîner, là, d'avoir ça, puis de pouvoir détacher justement nos petites bandoulières. Merci, Patrick. Un excellent truc. Et je termine aujourd'hui avec notre tour avec François. François, as-tu un truc pour nous autres? Ben moi, je vais y aller avec les 2 boîtiers. Les 2 boîtiers, qu'est-ce qui est vraiment important, comme en Safari Photo, comme j'ai fait, c'est que j'ai pas eu à interchanger mes lentilles. Donc, ça a empêché la poussière, la terre, tout de rentrer dans mes appareils photo. Donc, c'est merveilleux, là. On n'est pas à l'abri de rien, mais là, on mettait toutes nos chances sur notre bord. Merci. Fait que 2 boîtiers, 2 lentilles, ça va bien. Merci, François. Excellent truc. Je pense que toute personne devrait partir avec un boîtier secondaire. Puis si justement, il peut adapter sur chacun des boîtiers des objectifs qu'ils vont utiliser pendant leur... Moi, j'appelle ça des missions photographiques. Là, pendant la mission qu'ils s'en vont faire, le type d'animal qu'ils vont aller photographier, bien, ça vaut la peine. Les gars, je termine cette émission-là en vous demandant comment on fait pour vous rejoindre. Je commence avec toi, Francis. Ouais, ben moi, mon site internet, francisvachon.com, c'est comme mon hub central pour tout ce que je fais. Il va y avoir mon portfolio, mes photos, pour vraiment me rejoindre par courriel, par téléphone, sous mon blog, toutes les publications, tous les billets que je fais. J'y intègre aussi mes publications YouTube, donc si vous êtes intéressé à mes différentes capsules, vous allez pouvoir atteindre ma chaîne YouTube et vous abonner si ça vous intéresse, mes livres, mes modèles de contrat, mes conférences, tout ce que je produis se retrouve d'une manière ou d'une autre sur francisvachon.com. Donc, c'est l'endroit pour me rejoindre. Daniel, toi? Moi, ça serait une adresse courriel. Mon adresse pour la photo, c'est PDA Canon. Ce que ça veut dire, c'est un titre que je me suis donné, Production Daniel Arguin. PDA Canon @commercial@mail.com. On va commencer comme ça. Merci, Daniel. Patrick? Par Facebook, un petit message Messenger, facile à trouver, facile d'utilisation. Je pense que c'est le plus facile à faire. Patrick Lefebvre. Extraordinaire. Exact. François, comment on fait pour te rejoindre? Ben, sur Facebook aussi, j'ai une page professionnelle dédiée à la photo que je fais. C'est Think Image. Donc, juste à taper Think Image, vous allez tomber sur ma page pro. À ce moment-là, vous pouvez poser des questions. Sur Facebook. Extraordinaire. Sur Facebook. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est sûr qu'on est très, très masculin ici autour de la table. Là. Ben, peut-être qu'un jour, on aura une demoiselle ou une dame qui viendra se joindre à nous. Je vois Francis qui... C'est vrai, Daniel, t'as des perruques. On en parlera un jour de tes tournages, Daniel. Merci beaucoup d'avoir été là, fan de photos. Et puis, on se revoit dans 2 semaines, autour du 15 mai, quelque chose comme ça. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Puis, à vos appareils, bon 2 semaines. Au revoir, bonne journée. Merci, les gars. Merci, Stéphane. Merci. Bye, merci. tout le monde. Bye. Salut tout le monde. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle!